Il existe une certaine force qui passe inaperçue dans le monde d'aujourd'hui. Une sorte de puissance qui n'a pas besoin de crier, pas besoin de courir après, qui n'a même pas besoin de s'expliquer. C'est le pouvoir de ne rien faire. Et quand vous le comprenez, que vous le vivez vraiment, vous verrez quelque chose de fascinant se produire. Elle commence à vous courir après. Quand vous cessez d'en faire trop, cessez de prouver, cessez d'essayer de contrôler ce qui n'est pas à vous de contrôler, vous ne perdez pas son attention. Vous approfondissez la vôtre, vous devenez centré, intentionnel, immobile. Et dans cette quiétude, quelque chose d'inattendu se produit. Elle remarque. L'attraction s'inverse, la curiosité grandit. Et maintenant, ce n'est plus vous qui chassez, c'est vous qui êtes chassé. Donc, dans cette vidéo, nous allons décortiquer tout cela. Pourquoi le silence, l'espace et la retenue émotionnelle fonctionnent. Pourquoi l'homme qui en fait moins délibérément finit par être celui auquel elle n'arrête pas de penser. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand vous arrêtez de courir après, restez à l'écoute. Vous êtes sur le point de le découvrir. Numéro 1. Le paradoxe de la quiétude. Parfois, le mouvement le plus puissant est l'absence totale de mouvement. Quand vous arrêtez de chasser, vous changez la dynamique. Tel un stoïque, vous prenez du recul non par paresse, mais par maîtrise. Et dans cette quiétude calme, elle commence à ressentir le déséquilibre. Au début, elle peut se dire que rien n'a changé, que votre silence signifie de l'indifférence. Mais avec le temps, l'absence de mouvement devient plus éloquente que n'importe quelle action. Elle commence à sentir quelque chose qu'elle ne sentait pas auparavant. Le courant émotionnel s'est inversé. Parce que dans votre quiétude, il n'y a pas de désespoir, pas de recherche de validation, seulement de la présence. Le genre de présence qui n'a pas besoin d'attention pour être ressenti. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne. La maîtrise n'est pas la domination, c'est la retenue. Quand vous choisissez la quiétude, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes centré, et les gens peuvent ressentir cela. Elle ressent cela. Vous ne réagissez pas, vous n'essayez pas de la reconquérir, vous êtes juste ancré. Imaginez être dans une pièce pleine de bruit, et soudain quelqu'un entre qui n'essaie d'impressionner personne. Il est simplement. Ce genre de présence a un impact, et c'est vous. Maintenant, vous êtes devenu le contraste. La quiétude ne signifie pas que vous attendez. Cela signifie que vous n'êtes plus perdu dans le chaos. Vous construisez, vous grandissez, vous observez. Pendant qu'elle se demande pourquoi vous ne la contactez pas, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de le faire. Et cette prise de conscience est différente. Pas seulement pour elle, mais pour vous aussi. Le paradoxe est qu'en ne faisant rien, vous faites en réalité tout. Vous changez l'équilibre émotionnel sans lever le petit doigt. Marc Aurèle a écrit un jour « Nul lieu ne peut être plus paisible, plus libre d'interruption que votre propre âme. » Et dans cette quiétude, dans ce retour silencieux à vous-même, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux que son attention. Vous gagnez la vôtre. Et ironiquement, c'est souvent là que son attention revient d'elle-même. Si ce message a résonné en vous, même un peu, prenez un moment pour réfléchir. La quiétude est souvent mal comprise, comme une faiblesse. Mais en réalité, c'est le lieu de naissance de la force. C'est là que vous récupérez votre énergie, votre clarté, votre maîtrise. Et maintenant, j'adorerais avoir votre avis. Que signifie la quiétude pour vous à cette étape de votre parcours? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou laissez simplement cette phrase simple pour me faire savoir que vous suivez cette voie. La quiétude est ma force. Passons à la prochaine perspective. Numéro 2. L'énergie parle plus fort que l'effort. Vous n'envoyez pas de message, n'appelez pas. Pourtant votre énergie reste présente. Cette confiance tranquille, celle qui ne supplie pas ni ne prouve, attire plus l'attention que les mots ne pourraient jamais le faire. Comme l'enseignait Épictète, maîtrise ton état intérieur et l'extérieur suivra. Et voici la chose. Les gens ressentent l'énergie avant même de la comprendre. Vous n'avez pas à courir après, à expliquer ou à en faire trop. Parce que quand vous avez fait le travail intérieur, quand vous vous êtes centré,
Vous émettez naturellement une fréquence différente. Elle la sent dans la façon dont vous avez cessé de réagir, dans la manière dont vous ne vous précipitez plus pour répondre. N'essayez plus de la reconquérir. Ne faites plus d'elle le centre de votre météo émotionnelle. Cette absence d'effort n'est pas de la paresse, c'est de l'évolution. Pensez à une fois où vous êtes entré dans une pièce et avez simplement ressenti la présence de quelqu'un sans qu'il dise un mot. C'est l'énergie, c'est l'alignement. Et cela parle plus fort que toute tentative forcée de se faire remarquer. Vous pourriez envoyer 10 messages pour essayer de la reconquérir et toujours être ignoré. Mais quand vous prenez du recul avec aplomb et vivez votre raison d'être, soudain, elle ressent ce changement et se demande pourquoi l'air semble différent sans vous. Un homme stoïque ne gaspille pas son énergie. Sa retenue n'est pas une faiblesse, mais de la sagesse. Marc Aurèle a dit un jour: « Plus nous accordons de la valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous en avons. » Donc, au lieu de courir après la validation, vous vous êtes concentré sur votre direction, votre discipline, votre paix. Et ironiquement, cela crée de la gravité. Vous n'avez pas à pousser. Vous vous contentez d'exister avec présence, et les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer. Donc, si vous vous demandez pourquoi votre silence est plus éloquent maintenant que tous vos efforts ne l'ont jamais été, c'est parce que l'énergie, une énergie ancrée, calme et assumée, est magnétique. Laissez-la ressentir cela. Laissez-la s'interroger. Que votre croissance résonne dans l'espace où vos anciennes habitudes de course se trouvaient. Numéro 3. L'effet d'attraction inversé. En faisant moins, vous en faites plus. Votre silence crée de l'espace, et l'espace crée du désir. Elle commence à se rapprocher pour combler le vide émotionnel. Ce n'est pas de la manipulation. C'est ce qui se passe quand vous êtes centré et n'êtes plus émotionnellement réactif. Analysons cela un instant. Quand vous arrêtez de chasser, quelque chose d'intéressant se produit, pas seulement pour elle, mais pour vous aussi. Vous commencez à rediriger votre énergie vers l'intérieur. Vous n'êtes plus rivé au résultat, plus impatient d'une réponse ou désespéré de validation. Au lieu de cela, vous commencez à incarner ce que les stoïciens enseignaient, la maîtrise de soi. Marc Aurèle a dit un jour: « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette force, celle du genre tranquille, a sa propre force d'attraction. Et voici la beauté de l'effet d'attraction inversé. Moins vous essayez de la convaincre de votre valeur, plus elle commence à la ressentir. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu rare, mais pas d'une manière amère ou retirée. Vous n'êtes simplement plus émotionnellement disponible de la même manière. Vous êtes présent dans votre vie, concentré, posé. Et quand une femme ressent ce changement, cela déclenche quelque chose de profond. Curiosité, confusion, réflexion. Soudain, la certitude qu'elle avait autrefois à votre sujet est remplacée par des questions. Pourquoi est-il si calme? Pourquoi n'essaie-t-il plus? A-t-il vraiment tourné la page? C'est cela l'attraction. Pas par l'action, mais par l'absence. Pas par le bruit, mais par la quiétude. Pensez-y. Quand quelqu'un cesse d'essayer de vous conquérir, cela ne vous pousse-t-il pas à vous demander pourquoi? Ce mystère crée un vide psychologique qu'elle se sent poussée à combler. Elle envoie le premier message. Elle s'attarde sur votre profil. Elle rejoue les anciennes conversations. Tout cela parce que vous avez choisi la voie noble de la discipline émotionnelle plutôt que la voie facile du chaos émotionnel. Alors, rappelez-vous, l'effet d'attraction inversé ne consiste pas à faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de devenir réellement indifférent au résultat parce que votre estime de soi ne dépend plus de la réaction de quelqu'un d'autre. C'est le stoïcisme en action. Et, ironiquement, c'est dans cette nonchalance, cette quiétude, que vous devenez magnétique. Numéro 4. Le mystère réveille la curiosité. Quand vous n'êtes pas toujours disponible, vous devenez imprévisible.
Et cette imprévisibilité la pousse à se demander « qu'est-ce qu'il fait ?» Tel un vrai stoïque, vous lâchez le besoin de vous expliquer ou de vous justifier. Et ce faisant, vous redevenez fascinant. Voyez-vous, les gens se désintéressent de ce qui est prévisible. Quand elle connaît chacun de vos mouvements, quand votre attention est garantie, l'esprit se déconnecte. Mais dès que vous devenez plus sélectif, plus ancré dans votre propre rythme, quelque chose change. Elle commence à vérifier plus souvent, à se demander plus profondément, non parce que vous jouez à un jeu, mais parce que vous avez récupéré votre énergie. Vous avez pris du recul, pas par amertume, mais par intention. Pensez à un homme qui lui envoyait des messages tous les matins, répondait toujours en quelques minutes, réagissait toujours, puis un jour, il ne le fait pas. Pas par mesquinerie, mais parce qu'il est sincèrement plus investi dans sa raison d'être, la salle de sport, sa carrière, sa tranquillité d'esprit. Maintenant, quand elle se réveille, il y a un vide là où son message se trouvait. Cet espace, c'est là que la curiosité renaît. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus ton temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Et c'est exactement ce que vous faites. Vous n'expliquez pas votre silence. Vous ne publiez pas pour être vu. Vous vivez simplement. Et cette confiance tranquille, cette absence de besoin, est plus éloquente que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Quand le mystère revient, son attention aussi. Pas parce que vous êtes distant, mais parce que vous ne diffusez plus. Et dans un monde où tout le monde crie pour obtenir de la validation, votre quiétude se démarque. Cela la fait réfléchir, cela la fait ressentir. Et cela, mon ami, c'est quand vous devenez inoubliable. Pas parce que vous êtes omniprésent, mais parce que vous avez maîtrisé l'art de ne dire que juste assez. Et c'est la beauté de la chose. Quand vous cessez d'essayer de vous faire remarquer, vous commencez à devenir inoubliable. Maintenant, je veux que vous preniez un moment et que vous réfléchissiez. Dans quelle partie de votre vie en faites-vous trop? Expliquez-vous trop ou vous étendez-vous trop? Que se passerait-il si vous preniez simplement du recul, ne serait-ce qu'un peu, et laissiez votre seule présence parler? La vérité est que le mystère n'est pas de la manipulation, c'est de la maturité, c'est la force tranquille d'un homme qui n'a pas besoin de chasser parce qu'il sait qui il est. Si ce message vous a touché, partagez vos réflexions ci-dessous ou laissez simplement ceci en commentaire. Le mystère révèle plus que le bruit ne le pourrait jamais. Continuons la conversation. Numéro 5. Son imagination devient votre voix. En l'absence de vos nouvelles, son esprit commence à imaginer des scénarios. Elle rejoue les moments passés. Elle se demande si vous avez tourné la page. Marc Aurèle a écrit un jour « L'âme prend la couleur de ses pensées. Maintenant, ses pensées sont pleines de vous. Pas parce que vous la chassez, pas parce que vous inondez sa boîte de réception ou réagissez à chaque publication, mais précisément parce que vous vous êtes fait silencieux. Vous avez retiré le bruit. Et maintenant, dans ce silence, votre présence a pris vie dans son esprit. Pensez-y. Quand vous étiez constamment disponible, quand vous vous expliquiez, vous justifiez, communiquiez trop, elle n'avait pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, vous étiez prévisible. Mais maintenant, il y a un point d'interrogation, là où votre nom était autrefois un paragraphe entier. Et dans ce mystère, son imagination devient bruyante, assez bruyante pour se demander « pense-t-il encore à moi? A-t-il changé? Est-ce que quelqu'un d'autre bénéficie de la version de lui que j'ai prise pour acquise ?» C'est là que le stoïcisme joue un rôle discret mais puissant. Vous ne jouez pas, vous ne manipulez pas. Vous avez simplement détaché votre besoin de validation constante. Tel un stoïque, vous avez choisi de maîtriser vos émotions plutôt que d'en être maîtrisé. Vous avez choisi la retenue plutôt que la réaction. Et ironiquement, cette discipline vous fait résonner plus fort que n'importe quel message ne l'a jamais fait. Son esprit fait maintenant ce que vous n'avez plus besoin de faire. Elle rejoue vos mots, réanalyse vos silences et remplit les vides avec ce qu'elle espère être toujours là. C'est la beauté de la maîtrise de soi. Vous n'avez pas à parler pour être entendu. Votre silence
parle maintenant dans sa langue, à travers la mémoire, à travers la curiosité, à travers chaque question sans réponse. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir de la retenue. Quand vous cessez d'apparaître de manière évidente, vous commencez à apparaître de manière plus profonde, et dans ces moments les plus calmes. Cette voix qu'elle entend, ce n'est pas la vôtre, mais elle est façonnée par tout ce que vous représentiez autrefois. C'est l'avantage stoïque, la présence sans la performance. Numéro 6, vous créez une gravité émotionnelle. Vous ne chassez pas, pourtant elle se sent attirée par vous. C'est parce que vous avez cessé de graviter autour de son monde. Un homme ancré, celui qui privilégie la paix intérieure, devient le centre de gravité, et soudain, c'est elle qui essaie de se réaligner. Qu'est-ce qui a changé? C'est vous. Vous avez cessé de laisser fuir votre énergie dans des endroits qui ne rapportaient rien. Vous avez cessé de vous expliquer, de vous justifier, d'en faire trop juste pour être vu. Et ce faisant, quelque chose a changé. Vous vous êtes enraciné, immobile, mais pas stagnant, présent, mais pas prévisible. Voyez-vous, la gravité émotionnelle n'est pas une question de force, c'est une question de présence. Et la présence, la vraie présence, vient de la possession de soi. Épictète a dit un jour « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette maîtrise crée une sorte d'attraction tranquille. Vous n'essayez pas d'attirer son attention. Vous vous concentrez sur le fait de devenir l'homme qui n'en a pas besoin. Et c'est là que le paradoxe commence. Moins vous essayez, plus elle remarque. Plus vous gardez votre cap, plus elle se sent attirée par celui-ci. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stabilité. C'est le genre d'énergie qui ne demande rien, mais invite en quelque sorte tout. Imaginez un homme assis calmement au centre de la tempête. Pendant que tout le monde réagit, s'agite ou s'effondre, il reste immobile. Cette quiétude devient un signal, un phare, un point de gravité émotionnelle. Elle pourrait ne pas comprendre pourquoi ses pensées reviennent vers vous, pourquoi votre silence semble plus éloquent que les mots de quelqu'un d'autre. Mais c'est le pouvoir de l'énergie ancrée. Elle ne chasse pas, elle attire. Elle ne supplie pas, elle invite. Vous êtes devenu la gravité qu'elle n'attendait pas. Numéro 7. Des actions qui résonnent plus fort que les mots. En ne faisant rien, vous faites en réalité quelque chose de puissant. Vous montrez de la force, de la sérénité, du respect de soi, et elle le remarque. Le stoïcisme nous rappelle que ton caractère soit ton message, que ta retenue en dise long. Voyez-vous, un homme qui ne chasse pas, qui ne se précipite pas pour expliquer, prouver ou défendre, est un homme qui comprend le poids de sa présence. Quand vous prenez du recul au lieu de discuter, quand vous vous éloignez avec grâce au lieu de rechercher la validation, ce silence laisse une impression plus profonde que 1000 mots n'auraient jamais pu le faire. C'est le calme inébranlable en vous qui la pousse à remettre en question la tempête en elle-même. Pensez-y. Quand elle attendait une réaction et a obtenu la paix à la place, cela est resté en elle. Quand elle pensait que vous la contacteriez, mais vous ne l'avez pas fait. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était de la discipline. C'est le genre d'action qui perdure. Il ne s'agit pas d'un détachement froid. Il s'agit de choisir la quiétude plutôt que le chaos. Les vraies actions ne sont pas toujours bruyantes. Parfois, ce sont les limites que vous maintenez, le silence que vous gardez, la vie que vous construisez sans avoir besoin de diffuser chaque étape. C'est ce qui résonne. C'est ce qui change la façon dont elle se souvient de vous. Parce que dans un monde plein de bruit, un homme qui n'a pas besoin de parler pour être compris se démarque. Et c'est le genre de présence que personne n'oublie. Alors prenez un moment et réfléchissez. Avez-vous déjà vu comment votre silence, votre quiétude, a eu plus d'impact que n'importe quelle explication n'aurait jamais pu le faire? Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise. Quand vous vous portez avec une force tranquille, les gens le ressentent, même quand vous ne dites rien du tout. J'adorerais avoir votre avis à ce sujet. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi comment vous avez vécu cela dans votre propre vie. Continuons la conversation. Numéro 8, vous cessez d'alimenter le feu.
Quand vous arrêtez de réagir, le drame émotionnel s'éteint. Et dans ce silence, elle reste seule avec ses pensées pendant que vous restez ancré. Vous ne jouez plus au jeu émotionnel. Et c'est exactement ce qui rétablit l'équilibre. Pensez-y. Le feu ne grandit que s'il est alimenté, s'il y a de l'oxygène, du combustible et de la friction. Mais dès que vous vous retirez en tant que source de réaction, les flammes commencent à diminuer. Sa provocation, ses commentaires passifs-agressifs, ses pics subtils censés déclencher la jalousie. Ils perdent leur pouvoir quand vous ne mordez pas à l'hameçon. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la force sous contrôle. Un homme stoïque comprend cela profondément. Vous n'êtes pas froid, vous êtes clair. Vous choisissez de ne pas vous laisser entraîner dans un bras de fer émotionnel qui ne fait que vous épuiser tous les deux. Au lieu de cela, vous restez posé. Peut-être qu'elle s'attendait à un déluge de messages après son silence. Peut-être qu'elle pensait que vous vous effondreriez, chercheriez de la validation ou supplieriez de la clarté. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté immobile. Vous avez choisi le respect de soi plutôt que le chaos émotionnel. Et cela seul en dit long. Maintenant, quelque chose d'intéressant se produit. Votre détachement devient sa curiosité. Votre paix devient sa confusion. Parce que l'homme qui alimentait autrefois le feu avec son attention est maintenant devenu le calme après la tempête. Et cela la force à s'asseoir dans ce calme, à réfléchir, à ressentir la chaleur de ses propres actions sans vos réactions comme distraction. C'est ainsi que vous changez la dynamique, pas en criant plus fort, mais en ne donnant plus rien au feu pour brûler. Vous n'avez pas changé pour obtenir une réaction. Vous avez grandi pour protéger votre paix, et ce faisant, vous lui avez enseigné la leçon la plus puissante. L'homme qui ne réagit plus est un homme qui sait maîtriser. Numéro 9, votre calme perturbe son chaos. Là où elle attendait autrefois la poursuite, elle trouve maintenant la paix, et cela la déstabilise. Voyez-vous, elle est habituée à un schéma. Dire quelque chose de dramatique, laisser entendre une distance, s'éloigner, et l'autre personne se précipite généralement, réagit, essaie d'arranger les choses, de courir après, de supplier. Mais pas vous. Vous n'avez pas bronché. Vous ne vous êtes pas engagé dans la tempête. Vous êtes resté immobile, inébranlable. Et ce silence, ce calme, n'était pas passif. C'était puissant. Votre calme devient un miroir, reflétant sa turbulence émotionnelle. Pendant qu'elle tourne dans l'indécision ou joue des jeux émotionnels, votre présence ancrée souligne le contraste. Elle commence à remarquer à quel point son monde est bruyant et le vôtre est paisible. Ce contraste ne fait pas que capter son attention. Il crée un inconfort, pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre retenue est révélatrice. Elle expose le bruit dans lequel elle vivait. Un homme stoïque ne rivalise pas avec le chaos. Il ne discute pas avec l'émotion et n'essaie pas de contrôler les résultats. Il s'aligne simplement sur ses propres valeurs et reste posé. C'est ce que vous faites. Vous choisissez la force par le calme. Et cette puissance subtile désoriente ceux qui dépendent des réactions émotionnelles pour se sentir en contrôle. Pensez-y. Quand quelqu'un lance une étincelle en attendant un feu et qu'au lieu de cela, il y a la quiétude, ce moment devient profondément déstabilisant. Elle pourrait se demander « Pourquoi ne court-il pas après ?» ou « Pourquoi semble-t-il si peu affecté ?» Mais c'est exactement à ce moment-là que votre calme commence à perturber ses schémas. Vous ne jouez plus à son jeu émotionnel. Et ce changement, votre refus de danser dans le chaos, la force à tout réévaluer. Alors restez calme, restez ancré. Vous ne faites pas que protéger votre paix, vous changez entièrement la dynamique. Numéro 10, vous reprenez votre cadre. Quand vous arrêtez de chasser, vous reprenez le cadre de la relation. Vous n'êtes plus selon ses conditions. Vous opérez selon vos valeurs, votre rythme. Un homme qui garde son cap, qui agit avec raison plutôt qu'avec impulsion, devient celui auquel elle n'arrête pas de penser. Et soyons honnêtes, la plupart des gars cèdent le cadre sans même s'en rendre compte. Ils ajustent leur emploi du temps au sien. Ils répondent instantanément, expliquent trop, promettent trop. Et lentement se perdent dans le processus. Mais dès que vous prenez du recul,
respirez et vous vous souvenez qui vous êtes, c'est là que tout change. Reprendre votre cadre ne signifie pas être rigide ou froid. Cela signifie vivre en accord avec vos principes. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre selon la nature, ne pas être ballotté par les émotions ou la validation extérieure. Vous cessez de demander « qu'est-ce qu'elle veut ?» et commencez à demander « qu'est-ce qui est vrai pour moi ?» Ce changement subtil crée de la gravité. Elle le sent quand vous ne recherchez plus sa réaction, mais êtes plutôt ancré dans votre propre direction. Pensez à cela. Si elle s'éloigne et que vous ne la chassez pas, si vous restez calme, concentré et imperturbable, quel message cela envoie-t-il? Cela lui dit que votre monde ne tourne pas autour de son attention. Cela lui dit que c'est vous qui tenez le cadre maintenant. Et le paradoxe est qu'une fois que vous cessez d'essayer d'obtenir son approbation, c'est là qu'elle commence à se demander comment elle a perdu votre attention. Vous reprenez votre cadre, non pas en parlant plus fort, mais en devenant immobile, en dirigeant avec clarté plutôt qu'avec confusion. Donc, si vous êtes dans une situation où la dynamique semble faussée, où vous donnez plus que vous ne recevez, faites une pause, recentrez-vous, reprenez votre cadre. C'est là que la donne change. Et maintenant, je veux que vous preniez un moment et que vous réfléchissiez. Avez-vous vécu selon votre cadre ou réagi au sien? Il ne s'agit pas de faute ou d'ego. Il s'agit de prise de conscience. Parce qu'une fois que vous voyez le schéma, vous pouvez le briser. Quand vous opérez depuis un lieu de calme certitude ancré dans vos valeurs, vous cessez de chasser et commencez à attirer. C'est la voie stoïque. Pas de détachement émotionnel, mais de discipline émotionnelle. Alors, j'adorerais avoir votre avis. Avez-vous déjà ressenti le changement lorsque vous avez repris votre cadre? Laissez vos réflexions dans les commentaires ou laissez simplement ceci comme votre rappel silencieux. Je tiens le cadre. Numéro 11. La laisser venir à vous n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ne rien faire n'est pas abandonner. C'est faire confiance à ce qui vous est destiné se présentera sans forcer. Comme l'a dit Sénèque, celui qui est courageux est libre. Libre de courir après, libre de faire ses preuves, et quand elle ressent cette liberté, elle poursuit sa source. Vous y pensez, quand vous cessez de la contacter à chaque fois qu'elle s'éloigne, quand vous ne vous précipitez pas pour vous expliquer ou combler chaque silence, vous n'êtes pas passif. Vous pratiquez la présence avec patience. Vous montrez que votre monde ne tourne pas autour du besoin de sa réponse pour valider votre valeur. Et c'est puissant, parce qu'un homme qui ne supplie pas pour obtenir de l'attention, qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir complet, se démarque. Il devient le calme dans un monde de bruit émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et vous ne pouvez pas contrôler ses pensées, son rythme ou sa disponibilité. Mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous comportez. Donc, quand vous arrêtez de chasser, vous ne vous rendez pas. Vous vous ancrez. Vous lui faites ressentir l'absence de votre énergie. Vous lui donnez l'espace pour réaliser votre valeur par elle-même, sans persuasion, sans pression. J'ai vu cela se produire trop souvent. Les gars courent après, en font trop et finissent épuisés, se demandant pourquoi plus ils essaient, plus elle s'éloigne. Mais quand un homme fait une pause, quand il tient la ligne et choisit la quiétude plutôt que la recherche, c'est là que la dynamique commence à changer. C'est là qu'elle commence à se rapprocher. Laisser venir à vous ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire la chose la plus importante, garder votre cadre. Cela signifie croire que votre présence a de la valeur, même en silence. Et quand vous vous déplacez avec ce genre de calme certitude, elle le sent. Elle commence à remarquer l'espace que vous ne comblez pas, le calme que vous ne perturbez pas, et lentement, elle commence à graviter vers cela. Donc non, ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est vous qui entrez dans la force de la retenue, c'est le stoïcisme en action, pas de la froideur, mais de la clarté. Vous n'attendez pas, vous observez, vous construisez, et vous lui donnez l'expérience rare de manquer un homme qui ne chasse pas, mais qui se choisit en premier.
Donc maintenant, vous voyez, il ne s'agissait jamais de ce que vous avez fait pour attirer son attention. Il s'agissait de ce que vous avez cessé de faire quand vous n'aviez plus besoin de prouver, poursuivre ou persuader. Vous êtes devenu l'homme auquel elle ne pouvait s'empêcher de penser. Ne rien faire ne signifie pas être passif, cela signifie être puissant dans votre présence, même dans votre absence. C'est l'essence de la force stoïque, c'est la retenue avec raison, la quiétude avec intention. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez ou tapez simplement « La quiétude est puissance ». N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et regardez les vidéos recommandées à l'écran pour continuer à devenir plus fort. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, surtout dans les moments où vous choisissez de ne rien faire.